déguisant québécois cette fois-ci? Non, je suis québécois. Pas besoin de déguiser. T'es venu me parler en anglais? Ta fête, c'est pas la semaine prochaine, toi? Bonne fête nationale, là. T'es venu nous narguer chez nous? L'intolérance, ça n'a pas sa place au Québec. L'intolérance, monsieur. Intéressante prise de bec entre M. Trudeau et quelques gens qui étaient parmi ceux qui voulaient lui serrer la main aujourd'hui, sous les yeux ou presque derrière la tête de Jean-François Lisée, à certains égards, ce qui n'est pas piquer des verres dans les circonstances. J'ai envie de vous demander, vous allez reconnaître avec moi sur notre plateau Francine Pelletier, journaliste au Devoir, et Frédéric Bérard, docteur en droit et politologue. Bonjour à vous deux. Bonjour, Sébastien. Vous savez, j'ai été surpris quand j'ai vu ces images-là qui ont été captées hier, évidemment, pendant que M. Trudeau prenait un bain de foule. Ça m'a fait penser aux images d'Emmanuel Macron qui remettait à sa place un jeune garçon qui l'avait apostrophé, lui, d'une manière, disons, un peu familière. Est-ce que ça passe au Québec et en général au Canada, se faire apostropher comme ça en tant que premier ministre? Ben, c'est une nouvelle tendance, hein, des premiers ministres qui se promènent comme ça dans la foule, puis c'est un peu leur faute, hein, le truc des selfies et tout ça, c'est eux qui ont inventé ça en quelque sorte, Macron et Trudeau. Alors, ben, par définition, les gens se sentent, à mon avis, particulièrement familiers. Et là, ça amène des situations comme on voit là, ou comme on a vu en France la semaine dernière, si je me trompe pas. Ceci dit, ceux qui sont... qui ont apostrophé Trudeau ici ont été chanceux de tomber sur le fils, non pas sur le père. Parce que baveux comme ça, ils se seraient fait remettre à leur place pas mal plus facilement avec Pierre Elliott qu'avec Justin. Parce que Francine, moi, est-ce qu'on doit un certain respect à la fonction du premier ministre? Oui, il descend au ras des pâquerettes, il veut rencontrer les gens, il veut se mêler à la foule. On comprend qu'il y a un avantage pour lui. Est-ce que tout est permis à ce moment-là? Faut dire que, comme l'a mentionné Frédéric, il y a une tradition à la Saint-Jean-Baptiste, justement, la tension entre fédéralistes et souverainistes, elle est toujours présente. Et évidemment, on se souvient encore du moment où on a lancé des tomates à Pierre Elliott Trudeau. Donc, disons que c'est peut-être de bonne guerre, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une vieille guerre qui dure. Et en plus, on l'a vu dans l'autre altercation avec M. Trudeau, c'est qu'on aime bien le taquiner sur ses déguisements, n'est-ce pas? Et puis, le premier qui l'a approché, c'est de dire, est-ce que vous êtes déguisé en Québécois? Donc, tout peut marcher dans une situation comme la Saint-Jean-Baptiste. C'est quand même assez familier, la Saint-Jean-Baptiste. C'est plus tout à fait le défilé très, très solennel que c'était dans les années 50 et 60, là. Alors, bon, je pense que M. Trudeau, au Québec, je pense qu'il n'était pas totalement surpris de ce qui lui est arrivé hier. Et ça valait quand même son pesant d'or de voir tout ça se passer derrière le dos de Jean-François Lisée, qui était là pour donner une poignée de main quand même sympathique dans les circonstances. Et il se retrouve au cœur d'un, je ne veux pas dire un incident parce que c'est pas énorme quand même, mais d'une petite discussion, disons ça comme ça. Monsieur Lisée est sans doute ravi de voir que certains Québécois ne considèrent pas Justin Trudeau un vrai Québécois. Sans doute. Oui, disons qu'il y a là une pente dangereuse, mais bon, on comprend le concept derrière cette altercation-là. On est en ce moment dans le week-end de la fête nationale et on arrive à un moment, disons, un peu particulier politiquement. Il y a très certainement un ralentissement du sentiment nationaliste. Est-ce que ça change quelque chose vraiment dans les festivités? Est-ce que ça peut avoir un impact? Parce qu'il y a là des vases communicants, d'une certaine manière. Bien, il y a longtemps que les festivités de la Saint-Jean-Baptiste ne sont plus les grands rassemblements politiques d'antan. Les moments sur la montagne ou dans les grands défilés, notamment avec Pierre Elliott Trudeau, c'est du passé. Ce n'est plus un moment pour afficher le goût du Québec pour son indépendance, c'est vraiment simplement pour afficher la fierté. Donc, c'est du nationalisme québécois. Et ça, le nationalisme québécois, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Le grand drame des souverainistes, du mouvement souverainiste, c'est que les Québécois francophones sont davantage nationalistes que souverainistes. Et ça n'a jamais vraiment changé. Au moment où on a eu des grands pics de fièvre indépendantiste, c'est parce qu'il y a eu des événements extérieurs, on a brûlé les drapeaux, il y a eu Lac Meach, on a forcé l'enveloppe, on a poussé l'enveloppe, où on a eu des grands projets du Parti québécois avec des grands chefs charismatiques comme René Lévesque et Jacques Parizeau. Mais si on enlève ces moments exceptionnels, on redevient ce que ça a toujours été. Il y a à peu près 40
40% des francophones qui demeurent souverainistes dans l'âme. Ça ne changera probablement pas. La seule chose qui a vraiment changé, c'est les jeunes. Et ça c'est péril dans la demeure, parce que les jeunes ne sont plus au rendez-vous. En fait, oui. Moi, c'est surtout le fait que, ça revient un peu à ce que tu disais en un sens, il n'y a plus d'instrumentalisation politique des fêtes de la Saint-Jean. Alors qu'à l'époque, c'était essentiellement ça. Je veux dire, t'allais à la Saint-Jean, si t'étais indépendantiste, si t'étais un fédéraliste, t'avais pas d'affaires là ou à peu près, là. Je pense que la fête est devenue beaucoup plus inclusive avec le temps. Oui. Le nationalisme québécois est devenu plus inclusif aussi, en tout cas du moins en théorie, et ça se voit dans ces fêtes-là. Et pour le reste, moi je suis d'accord avec toi. L'indépendance est encore là, c'est un projet qui existe encore, mais quand tu vois les appuis chez les jeunes, disons, là, ça commence à être difficile de penser là, que ça va se faire à court, moyen ou encore à long terme, avec les générations qui viennent du moins. Ouais. Et nous, on va continuer cet entretien-là dans quelques instants. On va revenir, entre autres, sur la fin de session de M. Trudeau, parce qu'il est au centre de bien des choses qui se passent au niveau fédéral, qui auront un impact dans notre vie de tous les jours. Voilà ce que nos deux experts en pensent dans quelques instants. À tout de suite.